En tant que croyants, nous traversons tous des moments où notre foi vacille. Il peut s'agir de doutes, de peur, de découragement ou simplement de périodes où Dieu semble silencieux. Pourtant, la parole de Dieu est un ancrage puissant qui peut renouveler notre foi et raviver notre esprit. Il suffit de nous plonger dans les Écritures, car elles regorgent de promesses divines, d'encouragement et d'instructions pour marcher avec assurance dans notre foi. Ces 38 versets vous guideront pas à pas pour renforcer votre confiance en Dieu, chaque parole étant une pierre précieuse qui vous rapprochera de lui et vous aidera à vous tenir ferme, même dans l'adversité. Et premier verset, Hébreux, chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce verset nous donne une définition puissante de la foi. La foi, c'est la certitude des choses que nous espérons, même lorsque nous ne les voyons pas encore. En d'autres termes, la foi dépasse le domaine de la vue et des preuves tangibles. Elle nous permet de croire en l'accomplissement des promesses de Dieu, même si ces promesses ne sont pas encore visibles dans notre réalité physique. La foi est une conviction intérieure que Dieu est à l'œuvre, même quand les circonstances suggèrent le contraire. C'est ce qui nous pousse à persévérer dans l'espérance, avec l'assurance que ce que Dieu a promis, il le réalisera. Deuxième verset, Matthieu, chapitre 17, verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là », et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Jésus utilise ici une image forte pour illustrer la puissance de la foi, même en petite quantité. Un grain de sénévé est l'une des plus petites graines, mais il devient un grand arbre. Ainsi, Jésus montre que la taille de notre foi n'est pas ce qui importe. Ce qui est important, c'est de l'avoir. Même une foi minuscule, lorsqu'elle est sincère et bien ancrée en Dieu, peut accomplir de grandes choses. La montagne symbolise ici les obstacles apparemment insurmontables dans notre vie. Avec la foi, ces obstacles peuvent être déplacés. Ce verset est un appel à ne pas douter, mais à croire que, même avec une petite foi, Dieu peut accomplir des miracles. Troisième verset, Marc, chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Dans ce passage, Jésus enseigne sur la puissance de la prière faite avec foi. La clé réside dans la certitude que Dieu a déjà exaucé notre prière, même avant que nous ne voyions les résultats dans le monde physique. Il ne s'agit pas simplement de demander à Dieu, mais de croire que notre prière a été entendue et que la réponse est en route. Cette attitude de foi est une démonstration de notre confiance en la bonté et la souveraineté de Dieu. Parfois, la réponse ne se manifeste pas immédiatement, mais ce verset nous rappelle de ne pas abandonner, de continuer à croire, car Dieu est fidèle. Quatrième verset, Romains, chapitre 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi ne naît pas de manière mystique ou aléatoire, elle vient de l'écoute active de la parole de Dieu. Ce verset nous rappelle que notre foi est nourrie et renforcée par notre immersion dans les Écritures. Plus nous entendons la parole de Christ, plus notre foi grandit. C'est pourquoi il est essentiel de consacrer du temps à la lecture et à l'écoute de la parole. Cela inclut également le fait d'entendre la prédication et les enseignements qui sont ancrés dans les Écritures. Cinquième verset, Jacques, chapitre 1, verset 6. Mais qu'il demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Ce verset met en garde contre le doute qui peut affaiblir nos prières. Lorsque nous nous approchons de Dieu pour lui demander quelque chose, nous devons le faire avec une foi inébranlable. Douter revient à être instable, à être poussé et ballotté par les circonstances, comme une vague qui ne peut rester en place. Dieu veut que nous lui fassions confiance avec une pleine conviction, sans laisser les circonstances ou les incertitudes nous détourner de sa puissance. Le doute est l'ennemi de la foi.
Pour voir Dieu agir puissamment, nous devons nous ancrer dans la confiance que ce que nous demandons selon sa volonté, il le réalisera. 6e verset, Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La foi, tout comme la grâce, est un don de Dieu. Ce verset souligne que notre salut ne dépend pas de nos propres efforts ou mérites, mais de la grâce de Dieu, à laquelle nous avons accès par la foi. Cela signifie que nous ne pouvons pas nous enorgueillir de notre propre capacité à être justes ou à obtenir le salut. Tout est un cadeau de Dieu. Cette vérité libère le croyant de la pression de devoir gagner sa place auprès de Dieu. La foi est donc le moyen par lequel nous recevons la grâce et entrons dans une relation personnelle avec Dieu. Au 7e verset, Psaume 56, verset 4. Le jour où je crains, je me confie en toi. Ce verset est une déclaration de confiance dans les moments de peur. David, qui a souvent été confronté à des situations où sa vie était en danger, proclame ici que même dans la crainte, il choisit de se tourner vers Dieu. Cela nous enseigne que la foi ne signifie pas l'absence de peur, mais plutôt la décision de se confier en Dieu malgré la peur. Lorsque nous sommes submergés par des sentiments d'insécurité, nous devons suivre l'exemple de David et placer notre confiance en Dieu, sachant qu'il est notre refuge et notre force, peu importe les circonstances. 8e verset, Jean chapitre 20, verset 29. Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus adresse ici une remarque à Thomas, qui doutait de sa résurrection avant de le voir de ses propres yeux. Ce verset est une bénédiction pour tous ceux qui n'ont pas vu physiquement Jésus, mais qui croient néanmoins en lui. La foi consiste justement à croire sans avoir besoin de preuves visibles. C'est un appel pour nous, chrétiens du monde moderne, à marcher par la foi et non par la vue. Nous sommes bénis lorsque nous croyons en Jésus et en ses promesses, même si nous ne les voyons pas immédiatement dans notre quotidien. 9e verset, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Ce verset nous enseigne que la vie chrétienne repose sur la foi et non sur ce que nos yeux physiques peuvent percevoir. Marcher par la foi signifie faire confiance à Dieu dans tous les aspects de notre vie, même quand les circonstances ne semblent pas favorables. Nos sens et notre compréhension humaine sont limités, mais Dieu voit tout et sait tout. Lorsque nous nous appuyons sur sa sagesse et ses promesses, nous pouvons avancer en toute confiance, même dans l'incertitude. C'est un appel à nous abandonner entièrement à Dieu, à lui faire confiance pour chaque pas que nous faisons, même lorsque la route est sombre. 10e verset, Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ce passage nous exhorte à placer toute notre confiance en Dieu plutôt que dans notre propre compréhension limitée. Il est facile de vouloir contrôler notre vie et de prendre des décisions en fonction de ce que nous comprenons, mais Dieu nous appelle à lui faire confiance de tout cœur. Reconnaître Dieu dans toutes nos voies signifie inclure Dieu dans chaque aspect de notre vie, nos choix, nos rêves, nos défis. En retour, Dieu promet de diriger nos pas et de nous guider sur le bon chemin. C'est un magnifique rappel que Dieu ne nous abandonnera jamais lorsque nous mettons toute notre foi en lui. 11e verset, Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu est ici comparée à une lampe qui éclaire nos pas. Dans un monde rempli d'incertitudes et de ténèbres, c'est la lumière de la parole de Dieu qui nous montre la voie à suivre. Ce verset nous encourage à lire et à méditer les Écritures quotidiennement pour recevoir cette direction divine. Lorsque nous sommes confus ou perdus, c'est la parole qui éclaire notre chemin, nous donnant la sagesse et la clarté dont nous avons besoin pour avancer avec foi. Sans cette lumière, nous risquons de trébucher ou de perdre notre route, mais avec elle, nos pas sont sûrs. Nos 12e verset, Galates, chapitre 2, verset 20.
J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Paul exprime ici une profonde vérité spirituelle. En tant que croyants, notre ancienne nature a été crucifiée avec Christ. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais c'est Christ qui vit en nous. Cela signifie que notre vie n'est plus dirigée par nos propres désirs, mais par la foi en Jésus, qui nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous. Cette foi change notre manière de vivre, car elle est centrée sur Jésus et sur son sacrifice. C'est une invitation à laisser Christ prendre le contrôle de notre vie et à marcher chaque jour dans la foi en lui, en se rappelant de son amour infini. 13e verset, Romains, chapitre 1, verset 17. Il est dit, « Le juste vivra par la foi ». Ce verset est une déclaration clé de l'Évangile. Ceux qui sont justes devant Dieu ne vivent pas selon leurs œuvres ou leurs mérites, mais par la foi. La foi est le fondement de notre relation avec Dieu. Elle est le moyen par lequel nous recevons la justice de Dieu, par le sacrifice de Jésus-Christ. Ce passage nous rappelle que nous ne devons pas nous appuyer sur nos efforts pour plaire à Dieu, mais sur notre confiance en lui et en son œuvre rédemptrice. Le juste n'est pas quelqu'un qui est parfait par ses propres forces, mais celui qui, par la foi, reçoit la grâce de Dieu. La 14e verset, Matthieu, chapitre 20 et 1, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Jésus nous fait ici une promesse claire. Si nous prions avec foi, Dieu répondra à nos requêtes. La foi est l'élément clé qui rend nos prières efficaces. Ce verset nous encourage à prier avec une confiance absolue dans le pouvoir de Dieu. Cela ne signifie pas que nous recevons tout ce que nous demandons instantanément ou de la manière dont nous l'imaginons, mais que Dieu, dans sa sagesse et son amour, exaucera nos prières selon sa volonté parfaite. C'est une invitation à ne jamais douter de la puissance de la prière et à prier avec foi, en croyant que Dieu entend et répond. 15e verset, Psaume 37, verset 5. Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Ce verset est un appel à abandonner tous nos fardeaux, nos inquiétudes et nos défis entre les mains de Dieu. Remettre notre sort à l'Éternel signifie lui confier tous les aspects de notre vie en ayant foi en son pouvoir et sa sagesse. Lorsque nous faisons cela, nous pouvons avoir l'assurance que Dieu agira pour notre bien. C'est une promesse qui nous rappelle que Dieu est fidèle et digne de confiance. Nous n'avons pas à porter seuls nos fardeaux, car Dieu est prêt à prendre le contrôle et à intervenir en notre faveur. 16e verset, Habacuc, chapitre 2, verset 4. Voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Habacuc fait ici une distinction entre ceux qui sont arrogants et ceux qui vivent par la foi. L'âme enflée représente l'orgueil et la rébellion contre Dieu, tandis que le juste, celui qui suit Dieu, vit par la foi. Ce verset nous enseigne que l'humilité et la foi en Dieu sont les caractéristiques qui plaisent à Dieu. Plutôt que de nous appuyer sur notre propre compréhension ou sur notre propre force, Dieu nous appelle à vivre en totale dépendance de lui. La foi n'est pas seulement un moyen d'être justifié devant Dieu, mais elle est aussi la manière dont nous vivons chaque jour. 17e verset, Philippiens, chapitre 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ce verset est une déclaration puissante de la force que nous trouvons en Christ. Paul, dans ses épreuves, a découvert qu'il pouvait tout supporter, non pas par sa propre force, mais grâce à la puissance de Christ en lui. Cela s'applique à nous aujourd'hui. Peu importe les défis ou les difficultés que nous rencontrons, nous avons la promesse que, par Christ, nous pouvons surmonter toutes choses. C'est une invitation à nous tourner vers lui pour la force dont nous avons besoin, plutôt que d'essayer de tout affronter seul. Jésus nous équipe et nous fortifie pour accomplir ce qu'il nous appelle à faire. 18e verset, Jacques, chapitre 2, verset 26. Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte.
Jacques nous rappelle que la foi véritable se manifeste par des actions. La foi qui n'est pas accompagnée d'œuvres est une foi stérile, sans vie. Cela ne signifie pas que nos œuvres nous sauvent, mais que la foi authentique produit naturellement des actions qui reflètent l'amour de Dieu et la transformation qu'il opère en nous. Si notre foi ne se traduit pas par des actes concrets de justice, de compassion et de service, elle est vide. Ce verset est un appel à vivre une foi active qui fait une différence dans nos vies et dans celles des autres. « 19e verset, Hébreux, chapitre 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Ce verset nous invite à garder les yeux fixés sur Jésus, notre modèle de foi. Jésus est à la fois l'auteur et le perfectionneur de notre foi. En regardant à lui, nous trouvons l'inspiration et la force de persévérer dans notre marche chrétienne. Jésus a enduré la croix parce qu'il voyait au-delà de la souffrance immédiate vers la joie à venir. De même, nous sommes appelés à traverser nos propres épreuves avec une foi ferme, sachant que notre récompense est en Christ. En fixant notre attention sur lui, nous sommes fortifiés et encouragés à poursuivre notre course avec persévérance. 20e verset. Hébreux, chapitre 11, verset 6. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi est essentielle pour plaire à Dieu. Ce verset souligne que nous ne pouvons pas avoir de relation authentique avec Dieu si nous doutons de son existence ou de sa bonté. Dieu récompense ceux qui s'approchent de lui avec confiance, en croyant non seulement qu'il est réel, mais qu'il est également bon et généreux. Cela nous rappelle que la foi implique non seulement de croire que Dieu est là, mais aussi de lui faire confiance pour répondre à nos besoins et récompenser notre obéissance. 21e verset, Matthieu, chapitre 17, verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là », et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Jésus enseigne que même une petite foi peut accomplir de grandes choses. Il compare la foi à un grain de sénévé, l'une des plus petites graines, mais qui peut déplacer une montagne. Cela signifie que, même si notre foi semble insignifiante, elle a un pouvoir immense si elle est ancrée en Dieu. L'important n'est pas la quantité de notre foi, mais sa qualité et en qui elle est placée. Avec la foi en Dieu, il n'y a aucune limite à ce que nous pouvons accomplir. 22e verset, Romains, chapitre 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce verset révèle que la foi grandit par l'écoute de la parole de Dieu. La parole de Christ, l'Évangile, est la source première de notre foi. Lorsque nous entendons et recevons cette parole, elle nourrit et fortifie notre foi. C'est pourquoi il est crucial de rester exposé aux Écritures, d'écouter des sermons inspirés et d'étudier la Bible pour que notre foi demeure vivante et en pleine croissance. La foi n'est pas statique, elle s'entretient par une alimentation spirituelle régulière. 23e verset. 1 Jean, chapitre 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ce verset nous encourage en affirmant que, par la foi, nous avons déjà la victoire sur le monde et ses défis. Ceux qui sont nés de Dieu, c'est-à-dire les croyants, ne sont pas soumis aux forces destructrices de ce monde. La foi est notre arme de victoire, celle qui nous permet de surmonter les tentations, les tribulations et les forces spirituelles qui nous assaillent. En plaçant notre foi en Christ, nous pouvons vivre dans la victoire, sachant que Dieu nous soutient dans toutes les batailles. 24e verset. Jacques, chapitre 1, verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Jacques nous exhorte à prier avec une foi ferme et sans hésitation. Le doute est comparé aux vagues de la mer, instables et incertaines.
Lorsque nous prions, nous devons avoir une confiance inébranlable en Dieu, sans laisser la peur ou le doute perturber notre foi. Si nous doutons, nous ne pouvons pas espérer recevoir quelque chose de Dieu. La foi authentique est stable et repose entièrement sur la certitude que Dieu écoute et répond à nos prières. 25e verset, Marc chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Jésus nous enseigne ici un principe fondamental de la prière. La foi précède la manifestation. Lorsque nous prions, nous devons croire que nous avons déjà reçu ce que nous demandons, même avant de le voir concrètement. Cette foi active attire la réalisation des promesses de Dieu dans nos vies. La foi ne se base pas sur ce que nous voyons, mais sur ce que Dieu a promis. Lorsque nous prions avec cette assurance, nous ouvrons la porte aux bénédictions divines. « 26e verset, Luc, chapitre 1, verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Ce verset est une affirmation puissante de l'omnipotence de Dieu. Rien n'échappe à sa capacité, et il n'y a pas de limite à ce qu'il peut accomplir. Lorsque nous plaçons notre foi en Dieu, nous devons nous rappeler que, même si quelque chose semble impossible pour nous, il ne l'est pas pour Dieu. La foi consiste à croire en cette vérité, à avoir la certitude que Dieu est capable d'accomplir l'impossible dans nos vies, quelles que soient dans les circonstances. 27e verset, Matthieu, chapitre 9, verset 29. Alors il toucha leurs yeux, en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Jésus dit ici à deux aveugles que leur guérison sera proportionnelle à leur foi. Ce principe s'applique également à nous aujourd'hui. La mesure de notre foi détermine ce que nous recevons de Dieu. Si nous croyons en sa capacité à guérir, à délivrer ou à pourvoir, il agira selon cette foi. Cela nous pousse à augmenter notre foi car plus notre foi est grande, plus nous sommes en mesure de recevoir de Dieu. Dieu honore la foi sincère et forte. 28e verset, Hébreux, chapitre 10, verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Ce verset nous encourage à maintenir une foi solide et une espérance inébranlable en Dieu. Nous sommes appelés à ne jamais abandonner notre confiance en ses promesses, car Dieu est fidèle. Sa fidélité est immuable, ce qui signifie que nous pouvons avoir une certitude absolue que ce qu'il a promis, il l'accomplira. Dans les moments de doute ou de difficulté, nous devons nous rappeler de la fidélité de Dieu et persévérer dans la foi, sachant que nos espérances en lui ne seront jamais déçues. 29e verset. Jean, chapitre 6, verset 35. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jésus se présente ici comme la source de toute satisfaction spirituelle. En croyant en lui, nous recevons une nourriture et une boisson spirituelle qui comble toutes nos faims et soifs profondes. La foi en Jésus nous apporte une plénitude que rien d'autre ne peut offrir. Ce verset nous invite à venir à Christ avec foi, sachant qu'il est suffisant pour répondre à tous nos besoins spirituels. En lui, nous trouvons la vie, l'espoir et la satisfaction éternelle. 30e verset, Marc, chapitre 5, verset 36. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Jésus s'adresse ici à Jaïrus, un chef de synagogue, dont la fille venait de mourir. Il lui dit de ne pas céder à la peur, mais de continuer à croire. La foi et la peur ne peuvent pas coexister. Lorsque nous faisons face à des situations désespérées, Jésus nous demande de ne pas nous laisser envahir par la crainte, mais de garder la foi. Même dans les moments les plus sombres, la foi en Dieu peut apporter la lumière et la restauration. Jésus nous appelle à une confiance totale, à abandonner la peur et à croire en sa puissance. 31e verset. Matthieu, chapitre 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez.
Jésus nous rappelle ici que la prière faite avec foi est puissante. Lorsque nous prions avec une foi authentique, Dieu répond. Ce n'est pas simplement le fait de prier qui compte, mais la conviction avec laquelle nous demandons. Si notre foi est sincère, tout ce que nous demandons selon la volonté de Dieu nous sera donné. Cela nous encourage à persévérer dans la prière avec confiance, sachant que Dieu est fidèle pour répondre à nos besoins. 32e verset, Psaume, chapitre 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Ce verset est un appel à déposer entièrement notre vie entre les mains de Dieu. Il nous demande de lui confier toutes nos préoccupations et nos plans, avec une foi absolue en sa capacité d'agir pour notre bien. Lorsque nous faisons cela, Dieu promet d'intervenir dans nos situations. C'est un acte de foi de ne pas chercher à tout contrôler, mais de permettre à Dieu de prendre le relais. Sa sagesse et son pouvoir surpassant les nôtres, et nous pouvons lui faire confiance pour accomplir ce qui est le meilleur pour nous. 33e verset, Jacques, chapitre 2, verset 26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. La foi véritable doit être vivante et active. Jacques nous enseigne que la foi sans action concrète est inutile, tout comme un corps sans vie. La foi doit se manifester dans notre manière de vivre, nos choix et nos actions. Si nous prétendons avoir foi en Dieu, mais que notre vie n'en reflète rien, alors cette foi est morte. C'est en pratiquant la parole et en obéissant à Dieu dans nos actes que notre foi devient réelle et puissante. 34e verset, Proverbe, chapitre 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ce verset nous exhorte à faire confiance à Dieu, même au-delà de notre propre compréhension. Il nous rappelle que nos pensées et nos raisonnements sont limités, mais que Dieu voit tout et sait tout. Placer notre confiance en lui signifie abandonner notre besoin de tout comprendre et de contrôler. Nous devons nous appuyer entièrement sur Dieu, car il est infiniment sage et bon. La foi consiste à faire confiance à Dieu, même lorsque les choses ne semblent pas claires pour nous. 35e verset. Galates, chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce verset nous parle de la transformation radicale qui se produit lorsque nous avons foi en Christ. L'apôtre Paul affirme que sa vie ancienne a été crucifiée avec Jésus et que désormais, c'est Christ qui vit en lui. La foi en Christ nous conduit à mourir à nous-mêmes et à vivre pour lui. Cela signifie que nos désirs personnels, nos ambitions et notre ego ne gouvernent plus notre vie. Désormais, c'est la vie de Christ en nous qui prend le contrôle, nous guidant et nous transformant à son image. 36e verset, Éphésiens, chapitre 6, verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. La foi est décrite ici comme un bouclier, une protection contre les attaques spirituelles de l'ennemi. Dans les moments de tentation, de doute ou de difficulté, notre foi en Dieu nous protège. Elle nous permet de repousser les mensonges et les attaques du diable qui cherchent à nous faire vaciller. La foi est donc essentielle dans notre combat spirituel. En gardant une foi forte, nous pouvons résister aux forces du mal et rester debout dans la vérité de Dieu. 37e verset, Psaume, chapitre 91, verset 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ce verset exprime une déclaration de foi profonde en Dieu comme notre refuge et notre protection. Lorsque nous plaçons notre confiance en lui, nous trouvons en lui un abri sûr, un lieu de paix et de sécurité. La foi en Dieu nous offre cette assurance que, quoi qu'il arrive, il est notre forteresse, notre défense contre toute forme de mal ou de danger. En déclarant notre confiance en Dieu,
nous affirmons que rien ne peut nous atteindre tant que nous sommes sous sa protection. « 38e verset. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Ce verset nous rappelle que Dieu nous a donné un esprit de puissance, d'amour et de maîtrise de soi, et non de peur ou de timidité. La foi en Dieu nous libère de la peur et nous donne la force de vivre avec confiance et courage. Avec cet esprit de force, nous pouvons affronter les défis de la vie sans crainte, avec l'assurance que Dieu nous équipe pour tout ce à quoi nous faisons face. La foi nous donne également un esprit de sagesse pour prendre les bonnes décisions et un esprit d'amour pour agir avec compassion envers les autres. Ainsi, chers frères et sœurs, la foi n'est pas simplement un concept abstrait, mais une réalité vivante qui se manifeste dans nos actions, notre confiance en Dieu et notre marche quotidienne avec lui. Que ces 38 versets vous remplissent de foi, vous fortifient et vous équipent pour vivre une vie victorieuse en Christ. Que votre foi soit inébranlable, que votre confiance en Dieu soit totale et que vous puissiez voir des montagnes se déplacer devant vous. Amen.